Bonjour à tous, je vous remercie d'être sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Nous sommes le lundi 22 juillet 2013 et je vais essayer pour vous la Toyota Yaris hybride, Toyota Yaris HSD, pardon, c'est pas facile à dire. Donc c'est une petite voiture urbaine équipée à la fois d'un moteur essence, un petit moteur essence 1,5 litre qui est dérivé de suite de sa grande sœur la Prius 2, et d'un moteur électrique. Donc l'un dans l'autre, environ 70 chevaux pour le moteur essence, 30 pour le moteur électrique. On dispose d'une petite voiture capable de développer 100 chevaux avec les deux motorisations combinées. C'est pas une voiture de sport normalement, hein, la vocation est plutôt économique. Toutefois, la ligne est assez sympathique, assez sportive. Alors moi j'ai découvert l'intérieur déjà parce que j'avais déjà regardé ce genre de voiture. L'intérieur est très ergonomique, très agréable. Comme toutes les automatiques, on a seulement une pédale de frein, une pédale d'embrayage. Le siège est réglable évidemment dans tous les sens, en hauteur, en profondeur. Le volant est également réglable en hauteur et en profondeur, ça c'est une bonne surprise. On a un équipement qui est super sympa, on a le téléphone Bluetooth, on a un ordinateur de bord, on a les rétroélectriques, vitres électriques à l'avant, mais pas à l'arrière. Par contre on n'a pas énormément de rangements. Donc ce qui est marrant aussi, c'est qu'en fait il n'y a pas besoin d'avoir la clé dans le tableau de bord. On la pose dans la console, on appuie sur la pédale de frein comme sur toutes les automatiques et on appuie sur le mode power et là la voiture démarre. Elle nous dit que c'est une hybride et on n'entend absolument rien. Mode drive, mode R pardon, enclenché, vous pouvez voir que j'ai une caméra de recul qui m'affiche l'extérieur, fantastique. Alors je vais appuyer sur le mode EV pour voir et je dois pas avoir suffisamment de batterie certainement pour rouler en mode EV. Toutefois là, elle est en train de reculer totalement silencieusement cette voiture. Vous entendez les autres véhicules qui passent et vous n'entendez absolument pas celle-là. Alors évidemment, ça m'incite à faire d'autant plus attention que les autres véhicules ne m'entendent pas. Bon, j'ai un petit peu l'habitude puisque je suis possesseur d'une Toyota Prius hybride. Donc, et là je repars, donc aucun bruit, absolument aucun bruit. Je suis en mode éco, ce qui permet d'avoir une douceur incomparable. Je n'ai pas de contour, on n'a pas de contour, par contre on a une aiguille qui indique le mode éco, le mode charge et le mode power. C'est-à-dire que, alors là ça doit vibrer un peu l'image, hein, je suppose, parce qu'on a un chemin qui est assez bosselé. Bon, le confort est ferme, hein, mais je dirais un peu plus ferme que dans une voiture française, mais beaucoup moins ferme que dans une voiture allemande. Hein. Je disais donc j'ai le mode, là je suis à 40 km/h et ça fait vraiment aucun bruit. Hein. Comment savoir si je suis sur l'électrique ou pas? Eh bien j'ai un écran de navigation là qui m'indique que c'est mon moteur thermique qui recharge mes batteries. Hein. Je suis donc pas en électrique. Voilà. Un petit rond-point. Donc même en mode mixte, on fait très peu de bruit. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit du diesel derrière, le petit diesel derrière. Les accélérations sont largement sont très correctes. Lorsque j'appuie sur la pédale de frein, mon aiguille m'indique charge. Puis dès que j'accélère un petit peu, je suis en mode éco. Et si j'accélère franchement, l'aiguille affiche power. Et là vraiment, là on entend le moteur maintenant. On sait qu'on a un moteur essence quand même, hein, en plus de l'électrique. Bon, ce qui est bluffant, c'est qu'en conduite très souple, en conduite très cool, vous entendez, on entend les autres véhicules, mais finalement on n'entend quasiment pas, on n'entend pas notre propre voiture. Puis il y a une espèce de petit sifflement au freinage qui est assez rigolo. Hein, et puis il y a des petits bruits électriques comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le schéma, c'est assez marrant. Voilà, on met sur P, position parking, il y a un frein à main classique quand même qu'il faut actionner.